La salle de banquet du Palais des Congrès s'ouvre sur une exposition photo retraçant quelques péripéties de la vie politique de Joséphine Moutou Bayonne, figure emblématique de la lutte pour l'émancipation de la femme congolaise, sénatrice décédée à l'âge de 93 ans. Ce vendredi 18 novembre 2022, dernier jour d'hommage national à l'illustre disparu, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a écrit un message en mémoire de cette combattante de la liberté, une campagne de lutte qui a su inscrire son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Congo. Message riche en symboles, empreint de sentiments de reconnaissance, rendu public par le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tiba. La vertu pour la camarade Joséphine Moutou Bayonne, c'est d'avoir su se faire à tous. C'est un art supérieur que de gagner tous les cœurs, car ressemblance attire bienveillance. L'œuvre éternelle, levier de son immortalité, ce sont les empreintes indélébiles, imprimées à jamais sur le microcosme politique congolais par son obsession de faire passer de l'idéal à la réalité, de l'abstrait au concret, la célèbre devise de la femme congolaise, seule la lutte libère. Repose en paix au panthéon de la mémoire collective, camarade Joséphine Moutou Bayonne. En effet, cette exposition photo livre à perte de vue les souvenirs laissés par Joséphine Moutou Bayonne, de son passage à l'Union des femmes françaises, à son accession à la présidence de l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, en passant par son militantisme au sein de l'Union mondiale des mères. La sénatrice Joséphine Moutou Bayonne aura marqué l'histoire de la conquête des droits de la femme, une histoire révisitée le jour de l'ultime séparation. Mais nous allons retenir d'elle surtout c'est elle qui a amené les femmes intellectuelles à l'Union, quand elle a été nommée présidente en 1974. Et après la conférence nationale, et ça c'est important de le dire, elle est restée constante. Elle aurait pu aller dans d'autres partis, où nous avions des parents qui avaient créé d'autres partis, mais elle est restée fidèle au Parti congolais du travail. C'est une femme qui incarnait des valeurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a frappé personnellement. Et je pense que elle ne venait pas pour paraître, mais elle était là pour être. Ainsi, ce vendredi, dans l'après-midi, le président de la République a accompagné à sa dernière demeure une amie fidèle et sincère. Joséphine Moutou Bayonne a été inhumée au mausolée Marien Ngouabi, où reposent déjà pour l'éternité des personnalités qui ont marqué l'histoire du Parti congolais du travail.